Salut chers coloristes, aujourd'hui on se retrouve pour ma collection de matériel de coloriage, la première partie, donc je vais vous expliquer tout sur mes différentes gammes de crayons. Je vais vous présenter en fait les gammes de crayons, toutes mes gammes de crayons que je peux avoir, du plus ancien on va dire au plus récent, parce que comme ça, forcément les premiers j'ai beaucoup plus on va dire de recul, j'ai beaucoup plus de temps d'utilisation, etc. Donc je pourrais beaucoup plus vous en parler que les tout derniers. J'ai commencé au niveau du coloriage avec les gangouis. En fait, je suis tombée sur une vidéo de l'agenda 2019. J'ai vu qu'on pouvait faire des trucs super chouettes. Et du coup, je me suis dit, j'avais déjà quelques livres de coloriage et tout, parce que j'aimais ça et tout, mais je faisais ça au feutre. Voilà, j'avais fait quelques trucs au crayon, mais je savais pas du tout qu'on pouvait faire des dégradés, des trucs comme ça. C'était avec des crayons d'écolier basiques. Donc quand j'ai commencé à regarder toutes les vidéos de coloriage, je me suis dit que j'allais m'acheter une gamme de crayons de couleurs avec beaucoup de couleurs, puisque c'est ce que je recherchais pour vraiment faire des dégradés. Et pas cher, parce que je ne savais pas si ça allait être juste une phase ou si ça allait devenir une vraie passion. Donc je voulais pas mettre 150 € dans une gamme artiste, alors que je savais pas si j'allais vraiment aimer faire du coloriage ou pas, si j'allais être douée, etc. Donc à l'époque, donc c'était fin 2018, à l'époque pour ça, pour les crayons bas de gamme, etc. Ce qu'on recommandait, c'était les gangouis, parce qu'il y avait beaucoup de couleurs, qu'ils étaient relativement gras et pigmentés. Et donc, c'est ce que je me suis pris. Donc, je les ai mis là dans la boîte, la boîte de Faber-Castell. Tout simplement parce que je m'en sers plus du tout de tous ces crayons-là. Pourquoi? Parce que j'ai des bien meilleures gammes maintenant, tout simplement. Il y a énormément de couleurs. Après c'est vrai que maintenant on les appelle les Brutfunder aussi, les gangouis, les wanshui, enfin bref, en gros dès que vous voyez des racks en plastique 168 couleurs, c'est la même chose. Même si le nom change, c'est la même chose. Donc je vous montre le nuancier. Donc ça fait partie de mes vieux nuanciers. Vous voyez, j'en ai pas refait de nouveau pour cela parce que je m'en sers pas. Je ne m'en sers plus tout simplement parce que j'ai des bien meilleures gammes et donc je n'arrive plus en fait à utiliser mes gammes de basse qualité ou mes gammes pas très chères, parce que je suis tellement habituée à avoir des crayons pigmentés, etc. À pas être obligée de travailler à fond mes crayons que du coup voilà, j'ai du mal maintenant. Donc pourquoi je m'en sers plus aussi? Ceux-là je les recommande pas forcément parce que oui, vous avez 168 couleurs, mais il y a quand même beaucoup de couleurs qui se ressemblent. Ils sont relativement gras, donc relativement agréables à utiliser, mais voilà, ils sont pas forcément hyper pigmentés comme vous pouvez le voir sur un rouge. Le crayon est vraiment de basse qualité. Vous voyez, il est hyper léger, c'est très régulièrement que la mine se casse. Il y a des crayons comme ça où j'étais obligée de bloquer là avec du scotch parce que sinon la mine se barre. Donc vraiment en termes de qualité, voilà, la qualité est pas là du tout, clairement. Donc je vous recommande pas du tout ces crayons. Ils s'usent hyper facilement. Il y a un crayon que j'utilisais pas mal qui était le chocolat, en 2-3 colos, il a déjà baissé de moitié. Donc en plus voilà, avec les mines qui cassent très facilement et tout, c'est voilà, franchement je les recommande pas du tout ceux-là, quitte à voilà à acheter des gammes qui se coûtent pas très cher. Maintenant on a du bien meilleure qualité que ces crayons chinois, donc passez votre chemin. Autre crayon du coup de basse qualité qu'on peut avoir, que j'ai trouvé, que j'ai acheté à ce moment-là, ce sont les Decotime. Donc là j'ai réutilisé une vieille boîte parce que ils sont dans, vous savez, ils sont dans 4 boîtes différentes et moi j'avais l'habitude de mettre tous mes crayons en trousse. Donc là j'avais besoin de place dans mes trousses, donc je les ai virés vu que je m'en sers pas. Donc ceux-là c'est ceux qui sont dans les boîtes, vous avez 4 boîtes différentes au niveau des crayons d'action. Donc c'est les Decotime.
Donc voilà, ceux-là ils sont dans les boîtes métalliques, vous en avez 4 différents. Alors, ceux-là, déjà ils sont triangulaires. Moi perso, ça me fait trop bizarre. Encore une fois, enfin je les trouve pas forcément très agréables au niveau de la prise en main en fait. Ils sont pas très bonne qualité une fois encore, mais c'est normal vu le prix. Ils coûtent encore moins cher que les Gangui. Donc voilà, vous avez 72 teintes si vous avez toutes les boîtes. Et par contre, ils sont un poil plus pigmentés, comme vous pouvez le voir, que les Gangui. Ils sont quand même pas mal pigmentés, quoi. Ils sont relativement gras, donc assez sympa à utiliser quand même. Donc à la limite, si vraiment vous voulez découvrir le coloriage et que vous voulez vraiment pas mettre beaucoup d'argent dans une gamme, mais pouvoir vous amuser, vous avez à la limite ceux-là. Je les recommande plus que les Gangui, clairement. Vous avez que 72 teintes, vous n'avez pas forcément de couleur peau, etc. Donc voilà, pour faire des personnages, des trucs comme ça va pas être top, mais pour tout ce qui va être tout ce qui va être fleurs, etc., paysage et tout, vous avez quand même de quoi vous amuser. Après, une fois encore, ceux-là, je ne m'en sers plus du tout parce que ils sont pas assez pigmentés. Vu que je suis habituée à mes autres gammes, vous allez voir la différence avec les autres. Donc voilà, ceux-là, je m'en sers plus, mais ils sont vraiment pas mal pour découvrir, vraiment, apprendre à utiliser les crayons, même si, et que vous avez vraiment pas du tout de budget, quoi. Parce que, encore une fois, il y a d'autres gammes qui sont bien meilleures si on veut un peu de meilleure qualité. Donc pourquoi pas, mais franchement, une fois encore, ça reste de la petite qualité, on va dire. Je peux vous montrer quand même le nuancier. Voilà. Voilà le nuancier que vous pouvez avoir quand vous avez les 72 teintes. Donc forcément, voilà, il y a pas mal de couleurs comme ça, mais pour la peau, ça fait quand même un peu de juste. On arrive quand même à s'en sortir, mais voilà, au niveau du nuancier, il manque quand même pas mal de teintes. Voilà, c'est quand même pas ouf, mais pour une première approche, pourquoi pas. Ensuite, j'avais trouvé les Giotto Style Nouveau Aquarelle. Donc c'est tous ceux-là. Alors ceux-là, franchement, ils sont top. Moi, je les aime beaucoup. Là encore, pour une première approche au niveau des crayons aquarellables, ils sont géniaux. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils sont bien pigmentés, ils sont bien gras et enfin bien gras. C'est de l'aquarellable, donc vous allez voir que déjà rien que la pigmentation, vous voyez, c'est quand même pas mal hein, par rapport au Gangui rouge avant. Ça n'a rien à voir. Et surtout, ils s'aquarellent hyper bien. Et voilà, ils s'aquarellent hyper bien. Voilà, il n'y a pas de traces, ça fait, voilà, les pigments se dissolvent hyper facilement. Donc franchement, je recommande vraiment à 200%. Ils existent au maximum, je crois, à une boîte de 36. Moi, j'ai les 24. Je vais vous montrer le nuancier. Mais franchement, ils sont bien, hein. Vraiment, ils sont bien. Ils coûtent très peu cher. Donc voilà le nuancier des 24. Donc il y a quand même voilà, des jolies couleurs et tout. Moi, je m'en sers généralement quand j'ai envie de faire un fond. Quand j'ai envie de faire un fond que j'ai pas forcément envie d'utiliser beaucoup, enfin d'utiliser mes Derwent Tintans ou mes Albrecht Dürer parce que je veux quelque chose de plus doux en fait, de moins pigmenté, parce que c'est ce qu'on peut rechercher dans... Alors ils sont quand même pigmentés, hein, vous le voyez, mais c'est vrai qu'ils sont moins pigmentés que les grandes gammes, c'est logique, mais ils sont quand même vraiment très bien, et surtout les pigments se dissolvent hyper facilement, donc franchement ceux-là ils sont top quoi. Donc ceux-là je les recommande vraiment pour se faire la main dessus, ou et ben voilà, moi je les utilise vraiment pour les fonds, pour faire des grandes zones ou des choses comme ça, où j'ai besoin d'un peu de précision quand même. Donc avec l'aquarelle je suis pas forcément hyper à l'aise et tout, là c'est quand même pas mal, et on peut faire des dégradés super jolis, et voilà, ils sont hyper simples à utiliser. Encore une fois, ceux-là, franchement, je les recommande. Pour vraiment une première approche, vous pouvez les trouver dans vos supermarchés. Vous pouvez les trouver sur Amazon. Je sais que moi j'avais trouvé la gamme de 24 à la foire fouille. Vous avez des stands dans les foires fouilles, les babous, des trucs comme ça. Bien souvent, dans les stands, vous réussissez à trouver la marque Giotto. Donc par contre, vous n'avez pas forcément toutes les
toute la gamme en fait. Moi j'ai jamais trouvé la boîte de 36, je sais qu'elle est disponible sur Amazon. Donc c'est pour ça que longtemps j'ai cru que c'était la boîte de 24 c'était le maximum. Mais voilà, et franchement, ceux-là, pour vraiment une première approche au niveau de l'aquarelle, je vous les recommande, clairement. Ensuite j'avais voulu m'acheter du coup une autre gamme de crayons aquarellables pour augmenter au niveau du nuancier. Et je me suis pris les Zena Watercolor. Alors ceux-là, je ne vous les recommande pas du tout. Autant vous dire que le crayon, ça ressemble clairement à le Gangui. Hein. Clairement, c'est du crayon chinois basique. Mais vous allez voir, il ne s'aquarelle pas du tout. C'est vraiment une horreur. Voilà. Voilà. C'est censé être du crayon aquarellable. Donc, comment vous dire que non, ça c'est pas possible. Tu peux pas dire que tu es un crayon aquarellable si tu t'aquarelles pas, quoi. Le pigment c'est seulement très légèrement dilué, comme vous pouvez le voir. Mais du coup, ils font des traces de dingue. Il y a des crayons qui sont hyper secs, donc ils sont même pas agréables à utiliser et tout. Donc franchement, ceux-là, mais passez votre chemin, c'est de la daube. J'ai foutu 30 € en l'air. Donc ensuite j'ai voulu investir dans une gamme quand même au bout de à peine un mois. Je me suis rendu compte que vraiment j'aimais beaucoup du coup le coloriage et que ça allait être vraiment une vraie passion et que c'était pas juste quelque chose qui allait passer facilement. Donc du coup je me suis pris les Prismacolor puisque c'est... En gros, c'était toujours Team Prisma ou Polychromos. Qu'est-ce qui m'a décidé à la base sur les Prisma? Tout simplement parce qu'ils avaient un plus grand nuancier, donc 150 couleurs par rapport à 120, qu'il y a des couleurs qu'on voit quand même pas souvent, notamment beaucoup de couleurs peau, etc. Ils ont des couleurs uniques, hein, vous avez beau dire, ceux qui sont de la Team Poly, mais les Prisma ont des couleurs qu'on ne voit pas ailleurs. Et ils étaient à moins cher aussi à l'époque que les Polychromos. Donc évidemment c'est ma gamme chouchou, clairement. Ceux-là ils sont top. Clairement, si vous voulez vraiment commencer une gamme artiste, même si ceux-là en termes de qualité c'est pas de la gamme artiste, c'est de la moyenne gamme en termes de qualité, parce que c'est vrai que le crayon est quand même bien fait, mais il s'use hyper facilement. La mine est très tendre, donc du coup ça fait quand même beaucoup de dépôts. Le pigment a tendance à beaucoup bouger, ils sont très crémeux, très gras. Le pigment a tendance à beaucoup bouger et quand vous coloriez, vous avez tendance quand même avec votre main, même en utilisant un gant de coloriage, à déplacer le pigment autour de votre colo et tout. Donc ça c'est un des petits désavantages en fait des Prisma. Je trouve que la mine du coup est trop tendre. Maintenant que je me suis habituée à toutes les autres gammes de crayons que je peux avoir, du coup ils deviennent un peu moins mes chouchous. J'ai une autre gamme qui les a remplacés. Mais franchement pour débuter, apprendre à faire les dégradés, etc. Ceux-là sont top. Parce que clairement ils se dégradent hyper facilement. Ils sont hyper pigmentés. Je vais vous montrer avec le rouge. Voilà. Donc là j'appuie pas mal. Mais voilà, ils se dégradent hyper facilement. Ils sont hyper agréables à utiliser puisqu'ils sont gras. Quand vous apprenez vraiment les dégradés, que vous avez tendance à appuyer sur votre crayon, etc. Avec ceux-là, comme ils sont hyper gras, ils se mélangent très facilement et du coup vous n'allez pas avoir de marque. Alors tout est relatif hein, bien sûr, mais quand même vous allez avoir beaucoup moins de marques avec des crayons à huile par exemple. Donc je trouve que pour débuter, franchement les Prismacolor sont top. Voilà, vraiment parce qu'ils sont hyper simples d'utilisation, hyper simples à prendre en main. Voilà, sachant que le blanc dans les Prismacolor est top. Dans les autres couleurs, dans les autres crayons que je vous ai présentés avant, il n'y a pas de blanc. Et s'il y en a un, il ne sert à rien, il ne sert pas en tant que blender. La couleur blanc ne se voit pas du tout, donc il ne sert à rien. Celui-là, le blanc, bah voilà, il est hyper réputé aussi. Donc c'est vrai que le désavantage aussi des Prismacolor, c'est qu'on a vraiment du mal à les trouver à l'unité. Vous avez quelques sites anglais, mais ils sont très vite en rupture de stock.
Donc ça, c'est vrai que voilà, le fait de ne pas pouvoir les trouver à l'unité, moi j'ai la gamme dans 150, mais voilà, quand j'ai des crayons, surtout par exemple, je pense au chocolat, que j'utilise très très régulièrement dans mes crayons. Vous avez le blanc aussi, j'utilise aussi pas mal, voilà, les bleus clairs, les teintes peau, voilà, toutes ces teintes peau là, forcément, voilà, ils ont commencé à pas mal diminuer et c'est vrai que ça va être compliqué de les remplacer, mais c'est quand même un désavantage aussi par rapport aux autres. Donc là, je vous montre le nuancier. Vous avez une très belle gamme de bleus. Avec aussi des verts. Et beaucoup de gris aussi. Vous avez aussi 3 métalliques, mais qui servent à rien, hein, et 3 néons. Mais voilà, vous avez des couleurs qu'on ne trouve pas du tout dans les autres gammes. Ils ont une très belle quand même couleur de rose. Une très belle gamme de roses. Dans les roses clairs, des roses un peu gris, des roses pétants aussi, comme vous pouvez le voir. Dans plusieurs gammes, c'est quand même rare d'avoir des belles gammes de roses. Vous avez une gamme de peau absolument dingue. Voilà, avec plein de couleurs qu'on voit très peu, des beiges comme ça, qu'on peut vraiment utiliser aussi dans plein de gammes différentes. Et enfin bref, vous avez des couleurs hyper claires, comme les bleus, comme les... Voilà, comme ces chartreuses là et tout, que j'aime beaucoup. Et en même temps, vous avez des couleurs hyper foncées. Donc les cerises noires, le mûr là, les cassis ou les trucs comme ça. Vous avez quand même des couleurs. Vous avez des couleurs qui ne se retrouvent pas dans les autres gammes. Donc ils sont, voilà, ça reste quand même, mais c'est plus mes chouchous parce que maintenant, voilà, je leur trouve des désavantages. Donc ils sont numéro 2, mais franchement, voilà. Pour une première gamme de crayons à artistes, mais de moyenne qualité, enfin artiste, ouais. C'est le prix qui est artiste, hein, parce que maintenant, voilà. Effectivement, il y a eu des moments où à l'époque, la gamme de 150 était aux alentours de 90 €. Moi, déjà à l'époque, je l'ai payé plein pot à 144. On sait que maintenant, ça augmente encore plus. Donc, il se touche. Clairement, là, il se touche. Hein. Quand ça vaut 90 €, ça vaut peut-être plus maintenant 150, maintenant que je connais les autres gammes. Mais il reste quand même, je trouve, indispensable à avoir. Pour ceux qui aiment les crayons gras, qui aiment les crayons à la cire. Ouais, vraiment par leur nuancier, par leur facilité pour débuter, leur facilité de prise en main, etc. Franchement, voilà, ça reste mes deuxièmes chouchous. Je vous reprends parce que je sais pas ce qui s'est passé avec le rush sur les polychromos, mais il n'existe pas. Donc soit j'ai mal appuyé sur le bouton, soit... il y a eu un bug ou alors j'ai continué à parler alors que la caméra s'était éteinte. Bref. Donc je vous refais un petit clip du coup sur les polychromos. Donc les polychromos, je les ai achetés après les Prisma parce que je voulais les tester, hein, Team Prisma, Team Poly, etc. J'avais envie de faire mon avis dessus. Et j'ai eu beaucoup de mal à m'en servir au début. Déjà parce que c'est des crayons à l'huile et qui se travaillent en couche par couche, ce que je n'ai pas l'habitude de faire. Généralement, moi, je fais 2-3 couches, mais ça s'arrête là. Je vais plutôt, voilà, privilégier la rapidité, en fait, le gras, le côté cire, plutôt que de faire du travail en couche par couche. Donc, déjà, voilà, j'ai eu du mal à m'en servir. Mais j'ai pas lâché l'affaire. J'ai appris au fur et à mesure à m'en servir. Et surtout, j'ai appris sur quel papier j'aime m'en servir. Par exemple, sur tout ce qui va être papier hyper lisse, comme le papier mousse, et ils sont hyper agréables à se servir. Là pour le coup, le couche par couche et les dégradés se font hyper facilement, ils se mélangent super bien. Alors que sur du papier qui est moins lisse, du papier d'un peu moins bonne qualité, des papiers style par exemple le papier Hachette, j'aime pas trop les utiliser sur ce papier là parce que le travail de couche par couche est beaucoup plus important et voilà, ils ont tendance à moins bien glisser. Et du coup, voilà, il faut les travailler plus longtemps. Donc voilà. Du coup, je les aime pas trop. Par contre, ils sont aussi nickel pour tout ce qui va être effet poil, puisqu'ils ont une mine très dure et que du coup, on peut les tailler hyper fin sans que la mine casse. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. D'autant plus que comme ils se mélangent moins bien entre eux, pour tout ce qui va être effet poil, ça va être top, puisque du coup, voir vraiment trait par trait et non pas un mélange de couleurs comme ça, quoi. Comme on peut le faire avec les Prisma.
Alors on arrive à faire des effets poils avec les Prisma, mais ils sont beaucoup moins détaillés, si je peux dire. On peut mettre moins de petits coups de trait en fait pour faire moins de poils avec les Prisma qu'avec ceux-là, puisque la mine est beaucoup plus tendre, qui se mélange beaucoup plus facilement, qui sont à la cire, etc. Enfin bref, voilà. Du coup, j'ai appris à me servir des polychromos et je les aime beaucoup. Voilà, sur certains papiers, je les aime bien. Après, au niveau du nuancier, le nuancier de Faber-Castell, je le trouve pas original en fait. Ça reste des couleurs plutôt basiques. Vous avez des jaunes, des oranges, des rouges, des violets, enfin voilà. Il est assez équilibré. Vous avez différentes teintes différentes couleurs et tout. Vous n'avez pas de très très foncé, vous n'avez pas de très très clair. Voilà, la gamme de marron, je trouve... ça manque un peu au niveau des marrons. Il y a pas vraiment de différentes nuances au niveau des marrons. Donc voilà, avec les gris ça va, les gris c'est intéressant. Mais voilà, on n'a pas par exemple de très vert très foncé, bleu très foncé. On en a un ou deux, mais encore je trouve que voilà, dans d'autres gammes on a des couleurs plus foncées que ça encore, dans les Holbein, dans les Lightfast. Dans tout ce qui va être Derwent et tout, on arrive à trouver des couleurs très très foncées et très claires. Eux, ils sont plutôt au milieu, on va dire, au niveau de leur nuancier. Voilà. Les couleurs sont pas... encore une fois, les couleurs, je les trouve pas forcément très originales. Elles sont très belles, hein. Mais moi, maintenant, je cherche vraiment les côtés originaux au niveau des couleurs. Donc voilà, je suis contente de les avoir parce que j'arrive à les mixer relativement facilement avec les autres. Ils se mixent très bien avec des crayons gras à la cire. J'arrive à les mixer avec les Prismacolor sans souci, avec les Holbein aussi. Enfin voilà, j'arrive quand même à les mixer, donc je suis contente parce que ça augmente quand même mon nuancier et bien parfois voilà, dans certains dégradés, ça peut être pratique d'avoir des couleurs un peu plus basiques, on va dire, parce que certaines gammes privilégier tout ce qui va être très clair et tout ce qui va être très foncé, et au milieu on a quelques couleurs peps, mais des fois il manque quelques nuances pour faire entre deux, pour faire un très beau dégradé. Donc j'aime bien mixer. Moi les polychromos seuls ne me suffiront pas, il me faut d'autres gammes avec, donc voilà. Donc j'aime bien les mixer et tout, donc j'en suis quand même contente. La finition du crayon, on le voit, est très beau. On voit que c'est du bois de qualité. La mine, je vous l'ai dit, elle est dure, donc hyper agréable. C'est verni, on voit que le bois, enfin, on voit que la qualité du crayon, elle est là, quoi. Contrairement à d'autres gammes, voilà. Après, c'est une bonne gamme artiste, mais on va dire que c'est pas... Pour moi, ils sont pas très originaux. En fait. Du coup, après ces deux crèmes-là, je m'étais acheté du coup les Black Widow. Les Black Widow, je les aime beaucoup. Ça fait partie de mes chouchous aussi. Ça fait partie de mes chouchous. Je m'étais pris une première boîte pour tester et je les ai adorées. Donc du coup, je me suis acheté les autres boîtes. Alors c'est vrai que il y a quand même une différence entre les Black Widow classiques que vous trouvez dans les boîtes Cobra, Araignée et Scorpion, que les Black Widow Skin Tone. Je les trouve, sur les Skin Tone, je trouve que certains sont moins gras que les autres. Voilà, ils sont un peu plus difficiles à travailler, les Skin Tones. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui ont été aussi déçus au niveau des Skin Tones. C'est vrai qu'ils sont pas tout à fait pareils que les classiques, on va dire. Donc là-dessus, voilà, vous basez pas uniquement sur les Skin Tones. Les autres sont mieux. Il y a moins de différence entre les crayons. Ils sont beaucoup plus agréables à utiliser. Voilà. Les inconvénients qu'ils ont, c'est qu'ils sont dans différentes boîtes. Donc voilà, si vous voulez l'ensemble de la gamme, sachant qu'il y a des nouvelles couleurs qui vont arriver et j'ai trop hâte de les avoir. Après, le crayon est quand même, je trouve, de bonne qualité. Il est léger, mais le bois est... Enfin, c'est même pas du bois, je pense que c'est du trafiqué. Enfin, du... Vous savez, quand c'est un ensemble... quand c'est différents bois qui sont recollés ensemble, je sais plus comment ça s'appelle. Bref. Mais voilà, le crayon est quand même vachement agréable à utiliser, il est léger et tout. Ils sont gras, mais en même temps, voilà, la mine est dure. Donc, on peut faire des super trucs avec ça. Moi, je sais que maintenant, c'est ce que j'aime dans un crayon. C'est que il soit gras, qu'il soit à la cire, et donc que ça se mélange bien, que ce soit...
voilà, agréable à utiliser et tout, que je suis pas obligée de passer 15 000 couches parce que j'aime pas ça. Mais en même temps, il faut que la mine ne soit pas tendre. Il me faut une mine dure. Et c'est pour ça que je les aime beaucoup, parce que ceux-là sont gras, mais avec une mine dure. Donc je vais vous montrer. Là encore, on va rester sur du rouge. Hein. Mais voilà, ils sont hyper agréables à utiliser. Encore une fois. Donc là, j'appuie pas mal pour que vous puissiez voir un peu au niveau de la saturation. Donc il sature quand même plus vite le papier que forcément sur à l'huile. Et encore, non, par rapport au prisma, je sais pas, au niveau de la saturation du papier. Mais voilà, ils sont hyper pigmentés. L'inconvénient également, c'est que, vous le voyez, là, moi j'ai fait, je les ai rangés par couleur et pas par boîte. Mais du coup, ils sont hyper compliqués à retrouver. Parce que, vu qu'ils sont tout noirs, il faut systématiquement lire ce qui a marqué sur le crayon. Et c'est pas forcément facile à lire. Sachant qu'il y a des crayons que j'ai utilisés où même si c'est gravé, la couleur dorée ou rouge ou blanc peut se barrer. Et donc c'est plus compliqué encore de les retrouver. Voilà, il y a certains crayons qui sont où ça se barre. Et du coup je sais que je vais galérer à finir par les retrouver. Mais là, ouais, c'est compliqué, quoi, de retrouver tout de suite, d'avoir un premier coup d'œil. Ça manque. Ils l'ont compris, puisque ensuite, avec les gammes, vous le voyez, hein, ils l'ont compris, puisqu'avec les gammes de Skin Tones, ils ont mis la couleur en bout, qui correspond pas forcément à la couleur que vous avez au niveau du nuancier, hein, au final. Hein. Quand on voit le rose, celui-ci, là, quand on voit la couleur là, et puis ce qu'il y a sur la mine, ça correspond pas vraiment au nuancier. Où est-ce qu'il est, celui-là? Voilà, c'est celui-là, c'est cette couleur-là. Donc, c'est pas tout à fait le même rose, hein, on est d'accord. Mais bon, au moins c'est quand même plus facile à retrouver que là, que d'être obligé de lire. Donc voilà. Je vous montre le nuancier. Donc là, on a, là c'est toutes les boîtes confondues qui sont actuellement sorties. Donc vous avez les deux skin tones, la scorpion, l'araignée et la cobra. Et voilà. Et donc il y a des couleurs qui sont quand même similaires au niveau du nuancier. On va pas se mentir, au niveau des jaunes, il y a pas mal de jaunes qui se ressemblent beaucoup. Vous avez évidemment une hyper belle gamme de couleurs peau. Mais forcément ils sont connus pour ça, hein, comme les prismas sont connus pour ça aussi. Voilà, il manque quand même du bleu. Je trouve qu'il manque des bleus parce qu'au final, on n'a que ça en teinte de bleu. Donc c'est très peu. Vous avez des belles teintes de vert. Vous avez des super belles teintes de ocre marron. Mais là encore, c'est normal puisque c'est les couleurs qui sont utilisées dans les couleurs peau. Mais moi, j'aime beaucoup les teintes de ocre. Donc il y a des couleurs qu'on ne retrouve pas ailleurs. Encore une fois. Même quand je regarde, ouais, il y a certaines couleurs qu'on retrouve pas facilement. Moi, je les trouve top. Après, c'est vrai que en moyenne gamme, je les recommande pas forcément tout de suite pour celles qui ont un petit budget. Je vous dirigerai plus vers une autre gamme que ceux-là, parce que au final, ceux-là, quand tu achètes toutes les boîtes, ça revient quand même un peu plus cher. Ça revient quand même aux alentours de 15 € la boîte, plus 2 fois plus cher pour les gammes peau, hein, parce que là, franchement, ils sont touchés au niveau de la gamme peau. Mais bon, bref, c'est pas grave. Au final, du coup, ça fait une gamme qui est aux alentours de 70 € pour 96 teintes. Donc, moi, je vais me les prendre, ça c'est clair. Parce que, encore une fois, les Black Widow, ça fait partie de mes chouchous. Je les aime beaucoup. Donc voilà, j'aime beaucoup m'en servir dans l'agenda. Il n'y a pas un papier sur lequel ils ne sont pas agréables. Franchement, j'ai jamais eu aucun problème. Quand j'ai envie de faire un petit colo sans prise de tête, les dégradés se font hyper facilement. Ils se mélangent hyper bien. Donc même si j'ai pas envie de travailler mon dégradé, et ça passe, quoi. Donc franchement, voilà, ceux-là, je les aime beaucoup, ça fait partie de mes chouchous. Là encore, ils sont pas faciles, ils se trouvent pas à l'unité, donc ça aussi, c'est un peu problématique. Quand il va falloir les remplacer, il va falloir racheter une boîte. Ils s'usent quand même ils s'usent quand même pas mal, parce qu'il y a certaines couleurs, voilà, que j'aime beaucoup utiliser. Par exemple, celui-là, c'est un violet très foncé, et il est quand même pas mal descendu, hein, par rapport aux autres.
Donc je dirais qu'en termes de taillage et tout, c'est un peu moins que les Prisma, mais ils s'utilisent quand même, ça part quand même vite, hein, comme ils sont gras, voilà. Donc voilà. Mais franchement, ceux-là, c'est mes numéros 3. C'est mon top 3, celui-là. Je vais vous parler de la gamme après, puisqu'elle est dans la même trousse, même si je les ai eu bien plus tard. Ce sont les Arteza Expert. Alors là, c'est la boîte de 72 que j'ai acheté il y a finalement très peu de temps. C'était juste avant qu'ils ne sortent la boîte de 120 en fait. Sauf que j'avais vraiment envie de les tester parce que j'en entendais énormément de bien. Et du coup, voilà, j'avais envie d'une nouvelle gamme de crayons à ce moment-là. Et donc, je me la suis prise. J'ai pas attendu les 120. Ce qui est a priori dommage parce qu'apparemment les 120 sont encore mieux. Mais ceux-là, franchement, je les aime beaucoup. Là encore, maintenant vous avez une gamme, ils sont aux alentours de 70 € pour 120 teintes. Donc c'est pour ça que maintenant je préfère vous recommander les Arteza par rapport au Black Widow. Parce que du coup vous avez pour le même prix, vous avez 120 teintes. Donc ça vaut le coup. Ils sont donc un peu moins chers que les Black Widow. Par contre, le nuancier est quand même différent. Dans les Black Widow, vous avez quand même voilà, des teintes qu'on n'a pas, que vous n'avez pas retrouvé ailleurs. Voilà, je suis en train de chercher. Voilà, vous avez beaucoup de teintes de peau, etc. dans les Black Widow que vous n'allez pas retrouver forcément dans les Arteza. Vous avez quelques teintes, mais c'est pas non plus la folie, je trouve. Mais par contre, voilà. Là encore, c'est les teintes de 72. J'ai pas la gamme de 120, donc peut-être qu'ils ont des teintes en plus. Je ne sais pas. Je me demande si je vais pas me les prendre. Je vais pas finir par me les prendre, les 120, parce qu'encore une fois, les Arteza, je les aime beaucoup. Là encore, c'est des crayons qui sont gras et qui se mélangent très bien. Donc, qui sont bien pigmentés, qui se mélangent très bien, qui sont très agréables à utiliser. Bon, vous voyez quand même, ils sont un poil moins pigmentés que les Black Widow. Ou je vais essayer de prendre une teinte un peu plus similaire, mais je crois que ça revient à peu près pareil. Ouais, ils sont un tout petit peu moins pigmentés, je trouve, que les Black Widow, mais et encore. Ils ont une bline beaucoup plus tendre que les Black Widow, donc voilà, c'est pour ça aussi que je préfère un peu les Black Widow. Le nuancier, il y a très peu de couleurs très claires ou très foncées. Voilà, c'est un nuancier qui reste, on va dire, basique. En tout cas, au niveau des 72. Voilà, ouais, je trouve que les teintes se rapprochent quand même beaucoup du polychromos. Des teintes que vous pouvez trouver chez les polis. Donc, des gammes basiques. Vous n'allez pas trouver de couleurs que vous n'allez pas voir dans les autres gammes, en fait. Ça, c'est les couleurs basiques, les jaunes orangés basiques. Il y a quand même pas mal de teintes de rose sur ceux-là, alors que généralement dans les nuanciers c'est ce qui pêche un peu. Vous avez quelques violets, les bleus, mais encore une fois voilà, il n'y a pas de bleu très foncé. Vous n'avez pas un rouge très foncé, il n'y a que celui-ci. Voilà, c'est pas top. Et vous n'avez pas un... Voilà, encore une fois il n'y a pas de violet très foncé. Il y a relativement peu de bleu, je trouve, par rapport au vert. Là les verts, encore une fois vous n'avez pas très foncé. Voilà, les gris c'est relativement suffisant. Vous avez 2 foncés et 2 clairs. Quand soit chaud ou froid, vous avez un gris de peigne comme ils disent, un gris bleu un peu, le noir. Le blanc honnêtement ne sert pas à grand chose. Une fois encore il sert à illuminer, mais vous n'allez pas blender avec. Quelques teintes de ocre, mais voilà, des rouilles un peu. Mais là encore, les teintes des marrons, je trouve qu'il est pas... Voilà. Je trouve le nuancier plutôt basique, en fait. Donc, encore une fois, j'ai pas la gamme de 120, donc je sais pas par rapport au nuancier ce qu'ils ont fait en plus. Donc, ça reste du basique. Je trouve que les Black Widow ont un avantage par rapport à ça, par rapport à leur nuancier. Mais voilà, après ils sont quand même hyper agréables à utiliser et franchement, voilà, si vous voulez débuter le coloriage, franchement, je vous dirige directement d'aller vers les Arteza si vous avez quand même 70 € à mettre, parce que ça reste quand même un budget pour des crayons. Ils sont hyper faciles à prendre en main, les dégradés se font très facilement. Ceux-là, c'est mes crayons de la flemme, mes crayons de l'agenda, comme je dis. Quand j'ai envie de faire un colo, mais que j'ai pas envie de me prendre la tête à faire des dégradés de 15 ans, etc. Et ben là, voilà, je peux appuyer sur le crayon, je peux... Là, voilà, la mine, elle est très dure.
Donc elle est un peu plus tendre que les Black Widow, mais elle est quand même relativement dure. Donc voilà, vous pouvez vous amuser à appuyer dessus, on s'en fout. Hein. Quand vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, ils sont pas mal quoi. Mais ils sont un peu plus... Voilà, ça reste du basique quand même. Mais c'est une très bonne moyenne gamme. Mais voilà, les Black Widow ont un petit plus par rapport à leur nuancier. Mais ceux-là, voilà, ils sont hyper faciles quand même à les retrouver. Ils sont légers, mais voilà, ça passe. Ils s'utilisent... Bah, encore une fois, c'est des crayons gras, donc ils se mangent... On les mange quand même facilement. Hein, quand vous voyez le rouge que j'utilise bah, souvent... voilà, j'ai dû faire 3-4 kilos avec. Il a quand même bien baissé par rapport aux autres. Mais voilà, ils sont quand même bien. Encore une fois, ceux-là pour débuter, ils sont bien. Donc après les Black Widow, je cherchais aussi, encore une fois, une autre gamme pour économiser un peu mes Prisma et commencer à découvrir d'autres marques et tout. Et notamment les Color Soft de Derwent. J'avais vraiment envie de découvrir Derwent. Ceux-là, a priori, allaient me convenir puisqu'ils sont à la cire, ils sont très gras et du coup, je me suis dit que ça pouvait être top. Et j'avais vu une promo sur le coffret en bois et du coup, j'ai craqué dessus. Donc, le coffret en bois, il est canon, effectivement. Là, c'est vraiment de la qualité, c'est du beau bois. Le seul truc, c'est que... Enfin, vous allez voir après, je vais vous expliquer après, mais voilà. Le coffret en bois est magnifique. Faites gaffe parce que le coffret en bois, bien souvent il y a des promos dessus, donc il est un peu moins cher que... des fois il est carrément moins cher que le coffret en métal, ou alors il y a peut-être 10 € de différence, et franchement pour la qualité du coffret en bois, je vous le recommande. Alors les Color Soft, ils se présentent donc comme ceci, ils sont agréables. Là encore on voit que c'est quand même des crayons... qui sont quand même au-dessus que les Prisma ou autres en termes de finition. Vous avez un bouquet là, voilà. La mine est très grosse par rapport aux autres. Elle est très tendre. Le nuancier, il y a des couleurs qu'on ne trouve pas forcément partout. Il y a des couleurs très foncées, des couleurs très claires. Donc ça, ce qui est vraiment, je trouve, un gros point au niveau des nuanciers Derwent. Bien souvent, ils ont une gamme de nuances beaucoup plus étalée que les autres marques plutôt classiques comme Caran d'Ache ou Faber-Castell, je trouve. Donc franchement, voilà, ils sont top. Vous avez un beige, vous avez des couleurs très foncées là, dans les violets. Dans les bleus, vous avez des très clairs. Vous avez un bleu-gris là qu'on trouve pas souvent, le lavande là. Dans les verts, voilà, il y a des verts qui sont très très beaux aussi. Les marrons, vous avez aussi des belles teintes pêche peau, etc. aussi. Une belle teinte de gris, même si il manque, vous avez qu'un gris clair en gros. Le blanc, c'est un blanc qui sert également à blender. Celui-ci, il est assez gras pour blender, donc franchement, il est top. Après ceux-là, j'en suis relativement déçue maintenant avec l'utilisation. Au départ, je les ai beaucoup aimés. Je les avais trouvés hyper agréables. C'est vrai qu'ils sont très gras. Ils sont pratiquement aussi gras. Que les Prisma. Ils sont bien pigmentés, vous n'avez pas de soucis. Donc là, c'est du papier qui est hyper lissant, pour info. Donc voilà. Mais par contre, moi, les Color Soft, je trouve qu'il y a beaucoup de problèmes de qualité, en fait, sur ces crayons. C'est-à-dire que vous allez avoir des problèmes de déchets dans les mines. J'ai ce beige là où je me retrouve avec des pointes de bleu dedans. Non, c'est celui-là, je crois. Ouais, c'est celui-là. Évidemment, ça va pas se voir. Mais bref, j'ai des pigments bleus qui sont dans mon pêche. Donc, autant vous dire que quand vous faites un visage et que d'un coup, vous avez une grosse trace bleue, bah voilà. J'en ai beaucoup, dans beaucoup de crayons. Celui-ci, c'est pareil. J'ai du vert foncé. Bah là, on le voit. Voilà. Donc, je sais pas si vous allez bien voir. Mais là, voilà, j'ai du pigment vert foncé dans du vert clair. Donc voilà. Et ça dans beaucoup de crayons. Donc franchement, ça, je suis quand même déçue par rapport à ça. Parce que du coup, des fois, tu fais un joli dégradé. Et puis d'un coup, tu te retrouves avec une couleur que tu veux pas dedans, quoi. Et des traits qui sont très irréguliers. Et je trouve qu'il y a beaucoup de déchets dans ces crayons-là.
ils sont aussi parfois vraiment trop gras. Certains papiers, ça va pas du tout. Là, par exemple, sur un papier qui est très lisse, il glisse plutôt bien, mais il sature quand même beaucoup plus vite le papier, je trouve. Vous allez vite vous retrouver à avoir avoir des petits paquets. Bon, là, j'ai vraiment saturé le papier, mais c'est un papier hyper lisse. Mais là, on le voit rien que dans mon nuancier sur du Bristol. Vous voyez que dans les petits ronds, il y a pas mal de fois où vous avez des petits paquets, en fait. Parce que ils sont limite trop gras. Et que du coup, voilà, ils saturent très vite. Et du coup, ceux-là, en même temps, ils sont assez compliqués à prendre en main, je trouve, parce que faire du couche par couche, ça marche pas tellement. Après, ça, encore une fois, ça dépend du papier. Il y a des papiers où ça va très bien marcher parce que du coup, le papier ne va pas trop saturer et donc du coup, on va pouvoir faire du couche par couche. Avec eux, appuyer un peu plus fortement et faire seulement 2-3 couches, et encore une fois, selon le papier, vous pouvez prendre le risque qu'il y ait des taches de gras comme ça, que ça fasse des paquets. Donc ils sont assez difficiles, je trouve, au final, à prendre en main. Encore une fois, ça va vraiment dépendre du papier. Pour le coup, ceux-là, je les utilise pas sur n'importe quel papier. Sur les papiers Hachette, par exemple, je les trouve pas top. Par contre, j'avais bien aimé les utiliser dans le Denis Clette. Donc voilà, ceux-là, généralement, j'aime plus les utiliser sur des papiers hyper lisses parce que du coup, je vais pouvoir faire un peu plus de couche par couche et du coup je vais éviter d'avoir du coup ces petits espèces de petits paquets de gras, je sais pas comment expliquer ça, donc je vais plutôt privilégier voilà les papiers hyper lisses, mais en même temps je sais que je vais pas pouvoir faire trop de couche par couche avec eux parce que ils saturent vite, donc du coup ceux-là franchement j'en suis pas fan. C'est pas tout à fait un regret d'achat parce qu'ils ont quand même des couleurs assez particulière et tout, mais j'ai du mal à m'en servir parce que je sais que ceux-là, il faut que je fasse attention quand je les travaille, il faut que je fasse attention dans quel livre, il faut que je choisisse le livre dans lequel je veux l'utiliser par rapport au papier, donc tout ça pour moi c'est de la contrainte que je n'ai pas avec d'autres crayons, donc j'ai plus tendance à aller vraiment vers d'autres crayons que vers ceux-là. Donc voilà, et je trouve que pour le prix, franchement, je trouve qu'en termes de qualité quand même, Derwent, tu payes cher en fait, par rapport à la qualité, je trouve, des crayons en moyenne. En tout cas pour ceux-là, je trouve que ils sont chers par rapport à ce que c'est, par rapport aux déchets de qualité qu'on peut avoir, quoi, aux problèmes de qualité qu'on peut avoir. Je vous parlais du coffret qui était très beau. Alors oui, effectivement, il est très beau. Par contre, là encore, problème de qualité. Vous avez... alors, c'était pas... Celui-là, c'est celui c'est le coffret des Derwent Inktense. Mais comme je me sers moins souvent des Coloursoft que des Derwent, j'ai changé les trucs. Mais là, par exemple, vous voyez, vous avez l'aimant là qui n'est pas du tout collé à la barre. Et donc, qui se barre systématiquement quand je veux... m'en servir, voilà, systématiquement l'aimant est resté dans le truc, donc bon, voilà, hein, ça en termes de qualité, voilà quoi, c'est abusé. Ça, je trouve que la barre est voilée ici, donc je trouve que vraiment, encore une fois, c'est des problèmes de qualité, voilà, faut pas regarder vraiment les finitions, contrairement aux autres grandes marques comme Caran d'Ache ou Faber-Castell qui ont des super produits, etc. mais avec des finitions vraiment de qualité. Je trouve que Derwent, en tout cas au niveau Coloursoft, ils sont moins bons. Donc voilà, ceux-là je les recommande pas forcément. Donc ensuite j'avais voulu me prendre une gamme de crayons aquarellables, une gamme artiste. Donc j'ai beaucoup hésité entre les Albrecht Dürer ou les Inktense. Et je me suis pris tout d'abord les Albrecht Dürer. Pourquoi? Parce que les Albrecht Dürer peuvent se travailler facilement à sec plutôt qu'aquarellés. Alors que les Inktense, ils sont faits pour être aquarellés, donc vous ne pouvez pas les travailler à sec, c'est pas possible. Les Inktense, par contre, les Albrecht, pardon, par contre, si, comme vous pouvez le voir là, rien que quand je... Voilà, ils sont
on voit pas, on sait pas forcément que c'est du crayon aquarellable si on le fait pas par rapport au Color Soft par exemple. Vous voyez, ou même les Black Widow ou même les polis, ils sont limite plus agréables à utiliser que les polis à sec parce qu'ils sont plus gras. En tout cas, le ressenti fait qu'ils sont plus gras. Et surtout, ils sont beaucoup plus faciles à utiliser puisque ça reste du pigment classique aquarellable, contrairement au Inktense qui est de l'encre. Donc, ils sont beaucoup plus difficiles à travailler. Alors que les Albrecht, et ben voilà, ils sont parfaits. Là, voilà. Le pigment se défait hyper facilement. Le pigment s'aquarelle hyper facilement. Vous pouvez retravailler hyper facilement encore une fois. Là, vous avez un dégradé, je viens avec une autre couleur, je remets de l'eau et hop, ça se remélange. Voilà, ça finit par se fixer, mais beaucoup moins vite forcément que l'Inktense, puisque l'Inktense est en base d'encre. Là, c'est à base de pigment aquarellable classique. Donc voilà. Donc c'est pour tout ça que j'avais préféré les Albrecht. Au niveau du nuancier, c'est exactement le même que les Polychromos. Donc vous avez exactement les mêmes couleurs. Donc là encore, en termes de nuancier, il est très joli. Vous avez des très beaux bleus, beaucoup de vert, etc. Tout ce que j'ai pu dire, des ocres et tout. Tout ce que j'ai pu dire sur le nuancier des Polychromos, puisque c'est le même. Par contre, voilà encore une fois, la gamme de couleurs, la gamme de nuances n'est pas très étendue. Vous n'avez pas très très foncé, vous n'avez pas très très clair. Ou très peu. Vous avez juste là, au niveau du blanc et du jaune très clair, mais sinon le reste, voilà, vous n'avez pas des couleurs trop foncées. Au niveau des verts, voilà, un vert foncé, vous avez que celui-là en plus foncé. Le bleu, vous avez comme celui-ci, qui est un peu plus, qui est pas mal. C'est ce que je reproche à Faber-Castell, c'est par rapport à leur étendue de nuances. Comme je l'ai dit, ils travaillent hyper facilement à sec, ils s'aquarellent parfaitement. Après, ils sont pas aussi intenses que l'Inktense, puisque c'est du pigment aquarellable normal, c'est pas de l'encre, donc ils sont moins intenses. Donc je les aime beaucoup. Là, vous pouvez avoir des couleurs quand même claires. Vous pouvez du coup très facilement avoir des couleurs hyper diluées avec l'eau, etc. Et ils sont parfaits. Au niveau de l'aquarelle, ils s'aquarellent parfaitement. Vous n'avez pas de traces, vous n'avez pas de... Donc voilà, ils sont top en termes de crayon aquarellable. Je vous montre maintenant les Inktense que je préfère par rapport au Albrecht Dürer. Tout simplement, c'est par rapport au nuancier. Voilà le nuancier des Inktense. Donc il y a moins de couleurs. Sur l'Albrecht, vous avez 120 teintes. Sur les Inktense, vous en avez 72. Mais voilà, là, quand vous voyez les couleurs de rouge, jaune, vert, bleu, etc. L'avantage de Derwent, vraiment, c'est leur nuancier. Parce qu'ils ont des couleurs hyper foncées et des couleurs très claires. Alors là, ça se voit pas forcément sur les Inktense que c'est très clair, mais vous avez des couleurs hyper peps et hyper foncées. Et moi, j'aime beaucoup ça, avoir beaucoup de couleurs peps et de couleurs foncées. C'est ce que j'aime. Moi, dans les colos, j'aime pas trop les nuances pastel. Je préfère tabler sur du peps et sur du foncé et jouer avec les contrastes plutôt que d'avoir des couleurs hyper douces et hyper pastel. C'est pas mon truc. Donc là, c'est vraiment le nuancier qui fait que je préfère les Inktense par rapport au Albrecht. Mais je trouve que les deux gammes se complètent parfaitement parce que les couleurs claires que vous n'avez pas dans le Inktense, vous allez pouvoir les trouver dans l'Albrecht et vous allez pouvoir du coup beaucoup plus facilement faire des dégradés intéressants. Vous allez voir des couleurs peau dans l'Albrecht qu'il n'y a pas du tout dans l'Inktense. Donc l'Inktense, ça va vraiment pas être pas fait pour faire des personnages, hein, clairement. Après, voilà, ils sont hyper intenses, beaucoup plus que les Albrecht, mais c'est normal puisque c'est de l'encre. Mais du coup, ils sont beaucoup plus difficiles à travailler que l'Albrecht. Ceux-là, comme je l'ai dit, vous ne pouvez pas du tout les travailler à sec. Il faut forcément les travailler aquarellés. Ils sont faits pour ça, clairement. Alors que les Albrecht, vous pouvez les travailler à sec. Donc ça, c'est quand même un avantage aux Albrecht. Les Albrecht, vous réussissez à les trouver aussi à l'unité, ce qui n'est pas négligeable. Alors que les Inktense, pas du tout. Donc là encore, j'ai le coffret en bois. Donc qui est canon. Là encore, les coffrets en bois ont tendance à être quand même un peu moins au niveau que les Color Soft, mais ils ont quand même tendance à être
en promo régulièrement, donc n'hésitez pas à voir. Je vous montre du coup. Là voilà, quand vous les mettez sur le papier, vous le sentez, c'est beaucoup plus sec. Ils sont beaucoup moins ras, beaucoup moins agréables à utiliser que les Albrecht, tout simplement parce qu'ils ne sont pas faits du tout pour être utilisés à sec. Par contre, quand vous les aquarellez, alors là c'est là que la magie intervient. Voilà. Ils sont canons. C'est là où vraiment le pigment enfin vous voyez quoi, au niveau de l'intensité, c'est pas du tout la même hein, quand vous regardez les différentes teintes de bleu, etc. C'est pas pareil quoi par rapport au Albrecht. Alors après, vous voyez, voilà, ça c'est un peu le désavantage, c'est le fait que ce soit de l'encre, c'est très intense, mais par contre, ça se travaille difficilement, faut travailler hyper rapidement. Une fois que c'est fixé, ça se fixe en très peu de temps, et une fois que c'est fixé, ça ne bougera pas. Alors on peut s'en servir, moi j'aime beaucoup me servir de ça pour faire des couches de différentes couleurs, et ce qui fait que c'est juste des superpositions de couleurs que je peux pas avoir par exemple avec les Albrecht, ou que ça va être beaucoup plus difficile d'avoir, puisque les Albrecht, voilà, quand vous revenez, vous arrivez quand même à réussir à retravailler un peu, alors que les Inktense là maintenant que c'est fixé quoi, il va plus bouger hein, donc voilà, moi j'ai vraiment un gros coup de cœur sur les Inktense. J'apprends encore à m'en servir, il y a encore des fois où je fais des traces, quand je fais des traces de pinceau, etc., parce qu'il faut les aquareller hyper rapidement, mais après, encore une fois, j'aime beaucoup utiliser la technique de la superposition de couleurs. Là, par exemple, on prend hop. Je vais utiliser, là, par exemple, du pigment jaune. Je vais prendre le pigment et je vais le rajouter. Et voilà, et ça va pouvoir me faire une superposition voilà, au niveau des couleurs, qui va être top, que je vais pas forcément pouvoir avoir avec les Albrecht, puisque les Albrecht, je vais réussir à pouvoir retravailler un peu plus. Donc ils se travaillent complètement différemment. C'est pas, pour moi, c'est pas du tout les mêmes, c'est pas du tout la même chose. Donc c'est pas vraiment comparable, je trouve, parce qu'ils se travaillent complètement différemment quoi. C'est comme les Poly et les Prisma, ils se travaillent différemment. Donc voilà, vous pouvez aimer une façon de faire plutôt qu'une autre. Mais en tout cas, voilà, c'est pour ça que je trouve qu'ils se complètent parfaitement, parce que, du coup, voilà, au niveau du nuancier, quand vous avez ces deux gammes-là, vous êtes refait, quoi, clairement. Vous pouvez, encore une fois, utiliser différentes techniques, etc. Et avec ces deux gammes-là, au moins, vous pouvez faire n'importe quoi au niveau des crayons aquarellables. Voilà, ils se complètent hyper facilement. Après, à choisir, moi, je préfère les Inktense, parce que je préfère le nuancier, voilà, clairement, et j'aime beaucoup cette façon de superposer les couleurs et d'avoir, voilà, ces ajouts là, j'aime beaucoup travailler, je m'amuse beaucoup quand je travaille les Inktense. Après tous ces crayons là, j'avais vraiment envie de me racheter une gamme artiste, et j'ai beaucoup hésité entre les différentes gammes qui arrivaient, donc les Holbein et les Luminance, les Life, les Pablo. En gros, j'hésitais entre tout ça. Et j'ai finalement craqué pour les Holbein. Il y a eu une promo au niveau des Holbein sur la gamme de 100. En fait, je les ai eu à 180 €. Donc c'était une belle promo. Et c'est vrai que la gamme de 150, généralement, est aux alentours de 300 €. Donc là, je me suis dit, 100 couleurs pour 180 €, c'est pas mal. Donc je me les suis pris. Et franchement, c'est mes crayons chouchous. Voilà, clairement, c'est mes crayons chouchous. Pourquoi? Parce que le nuancier est dingue, parce que ils sont hyper gras et en même temps la mine est dure. Donc c'est ceux sur lesquels je peux faire le plus de choses en termes de technique, que ce soit pour un effet poil, pour des dégradés en couche par couche, que ce soit pour des dégradés avec juste 2-3 couches. Peu importe la façon dont ils utilisent, ils ont toujours un aussi beau rendu, et en fait c'est ceux qui sont le plus polyvalents pour moi. Je peux tout faire avec. Ils vont sur n'importe quel papier. Il n'y a pas un papier où je me suis dit ils vont moins bien que d'autres. Franchement, ils sont hyper polyvalents.
Et ils ont un nuancier de dingue. Donc c'est pour ça que clairement je les préfère. Ils sont devenus maintenant mes numéros 1 par rapport au Prisma. Parce que bah voilà, eux ils ne font pas de bouloche, ils ne sont pas gras, ils saturent pas le papier rapidement. Vous voyez, même là si j'ai beau insister sur le papier, ça fait pas de bouloche de gras. Voilà, ils vont mettre très longtemps à saturer le papier. Ils sont top, la qualité du crayon est canon, on voit que le bois c'est du bois de qualité, le design et tout, il est top. Enfin voilà, ils sont... Après, est-ce qu'ils valent vraiment leur prix de 300 € pour 150 crayons? Je crois pas, quand même. Il faut peut-être pas déconner. Je pense qu'il vaudrait plutôt aux alentours des luminances, comme peut-être 200 €, 220 € à peu près la gamme. Mais là, vous avez quand même une gamme de 150. Comparé aux autres gammes de crayons où vous en avez 100 ou 72 ou 96 ou 120 couleurs pour les autres. Là, vous en avez quand même 150. Le nuancier est absolument dingue. Vous avez des couleurs que vous ne pouvez pas trouver ailleurs, que vous ne trouvez pas ailleurs, ni dans les Prisma, ni nulle part ailleurs. Donc, c'est vraiment ce qui fait leur force. Vous avez des couleurs très foncées, vous avez des couleurs très claires, très pastel. Vous avez une étendue de nuances, c'est un truc de dingue, franchement. Donc c'est pour ça que c'est vraiment mes chouchous, mes number one. Parce que ils ont tout pour eux. Et le seul inconvénient, c'est qu'ils sont hyper chers. Alors après, maintenant, j'ai trouvé donc un site qui les vend à l'unité, jacksonart.com. Je vous en ai déjà parlé, je vous mets le lien en barre d'infos comme d'habitude. D'ailleurs, juste petite parenthèse là, pour tous les liens... concrètement, je ne vais pas vous mettre tous les liens, tous les crayons, parce que ça va prendre trop de place dans la barre d'infos. J'ai tout trouvé sur Amazon, hein, ou éventuellement Supermarché pour les gammes les plus basses. Mais sinon, c'est Amazon. Donc voilà, j'ai Amazon ou Géant des Beaux-Arts pour les crayons à l'unité, ou Cultura. Mais voilà, j'ai trouvé ça basique. Hein. Donc cherchez directement sur Amazon, comparez avec d'autres sites. Mais voilà, j'ai pas de lien miracle à part ce magasin-là, jacksonart.com, pour les trouver à l'unité. Mais voilà, et du coup, comme je réussis à les trouver à l'unité, je complète au fur et à mesure mon nuancier pour finalement atteindre les 150. Et voilà, donc je vous montre le nuancier. Donc là, il me reste très peu de trous, mais comme vous voyez, vous avez des... Alors après là, le nuancier il est mal fait, il a été fait là, c'est dans le Creative Companion, donc je m'en sers parce qu'il est déjà tout fait, que j'ai déjà toutes les couleurs et que du coup je sais quelle couleur il me manque. Comparé au nuancier que moi j'ai fait, bah voilà, j'attends d'avoir la gamme de 150 pour pouvoir faire mes petits nuanciers sur mes petites fiches. Donc voilà, là je trouve qu'ils ont remis les couleurs comme ça, mais elles se suivent pas, ça me plaît pas du tout. Bref, dans tous les cas, vous avez en plus le papier est pourri, j'aime pas du tout le papier. Bref, vous avez des couleurs hyper foncées, vous avez des couleurs hyper claires, comme je l'ai dit, des nuances. Vous pouvez tout faire avec. Vous avez regardez-moi cette étendue de gamme de vert, quoi, mais c'est un truc de dingue. Là encore, l'étendue de bleu là, mais vous avez des bleus hyper clairs, des bleus gris, des bleus ciel, des bleus turquoise très clairs. Vous avez des teintes là de violet et de rose pétant, mais absolument dingue. Donc les néons sont hyper agréables à utiliser, ils restent bien gras. Alors après ils font quand même des petits paquets de gras par rapport aux autres. Mais ceux-là, ils sont utilisables comparés aux autres gammes où je trouve que j'ai beaucoup de mal à utiliser les néons. Ceux-là, franchement, j'ai pas de soucis. Là, par exemple, voilà, vous avez des teintes hyper foncées. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Voilà, celle-là que j'aime beaucoup, la grape, là. Mais voilà, un violet foncé comme ça. Et alors, vous avez deux blancs et deux noirs. Alors, concrètement, vous avez le white qui là sert à illuminer et vraiment qui est top, qui sert vraiment à bien illuminer, qui blende aussi. Et vous avez le soft white. Alors le soft white, ce truc qui est là, c'est un truc de blender, c'est un truc de dingue. Vous voyez ou pas? Vous voyez à quel point il est pigmenté? C'est un truc de dingue. À quel point il blende.
Je vais vous montrer en plus gros. Mais vous voyez à quel point une blend, là j'avais blindé le papier, il était saturé à fond. Mais voilà quoi. C'est un truc de dingue celui-ci. À quel point il... Donc franchement ce crayon là, mais il est magique quoi. Donc il est incomparable par rapport aux autres. Pareil au niveau des noirs, vous avez un noir qui va être somme toute classique. Et vous avez un autre noir qui va être beaucoup plus opaque. Ouais, vous avez le lamp black qui va être beaucoup plus opaque. J'ai l'impression aussi quand on les regarde comme ça, vous avez un noir un peu chaud et un noir un peu plus froid. Bref, deux teintes de noir aussi qui sont sympas. Mais franchement les blancs, c'est une tuerie quoi. Le soft white là c'est... Enfin voilà, quand vous regardez toutes ces couleurs, c'est un truc de dingue. Je vais vous montrer aussi du coup le néon. Vous voyez, ça fait un peu plus de paquets que les autres, mais il est pas sec à utiliser. Généralement les néons sont hyper secs et là il est pas sec du tout quoi. Donc ça on va mettre en petite touche pour vraiment agrémenter. Ça peut être top, mais enfin rien que quand vous regardez les crayons comme ça, mais à quel point ils sont beaux, à quel point le nuancier est... Ah, c'est voilà, c'est mes chouchous d'amour. Comme je l'ai dit, après, est-ce qu'ils valent vraiment leur prix? Je suis pas sûre. Par contre, c'est vrai que c'est de l'import du Japon. Donc déjà, rien que ça, voilà. Forcément, les revendeurs, ils se font une marge de ouf dessus. Et après, surtout, on ne connaît pas les ingrédients. Parce que je sais que le bois, c'est très cher. Quand vous utilisez un certain type de bois, bah, ça coûte une blinde. Hein. Donc c'est aussi pour ça que Faber-Castell est relativement plus cher que les autres aussi. C'est parce qu'ils utilisent du bois de qualité. Tout ce qui va être aussi niveau pigmentation, vous voyez, c'est pigmenté de dingue. Et je crois que les Holbein, c'est pas que de la cire, c'est qu'il y a un mélange. Ça sent même, ils sont pas tout à fait que de la cire. Il doit y avoir un mélange de cire et huile. Enfin bref, c'est un mélange qui est particulier, je trouve, qui fait qu'ils sont... qui fait que vous pouvez justement les utiliser soit en couche par couche, soit... enfin que vous pouvez les utiliser de manière aussi polyvalente avec une mine qui soit dure et en même temps hyper agréable à utiliser sur n'importe quel papier, etc. Je pense que c'est ça qui fait que vraiment il y a un mélange. Donc déjà rien que ça, je pense qu'au niveau technologie, de recherche pour avoir trouvé ce liant-là, voilà, ça a dû coûter une blinde. Il y a peut-être des liants qui... Je sais qu'en aquarelle, par exemple, on peut utiliser du miel ou des choses comme ça pour l'extra fine. Le miel, ça coûte hyper cher aussi. Donc voilà, c'est pour ça aussi, on ne connaît pas en détail les ingrédients qui font que vous avez un crayon. Donc c'est pour ça que bah, je peux pas dire s'ils se font vraiment une marge de ouf ou pas. Je pense que les revendeurs se font une bonne marge dessus, hein, on va pas se le cacher. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai trouvé sur Amazon une belle promo pour la gamme de 100 et je me les prends à l'unité maintenant. Il reste cher, mais à la limite, essayez de passer par Amazon Japon pour essayer de pas donner de marge aux revendeurs qui se font une bonne marge dessus et essayer de les avoir au prix le plus juste. Mais voilà, ils sont chers, mais je pense que voilà, il y a beaucoup de monde qui se font beaucoup de marge dessus. Mais franchement, voilà, c'est mes chouchous number one. Ensuite, on va repasser à mes derniers petits chouchous. J'ai voulu du coup découvrir les autres gammes, donc les gammes de Caran d'Ache, donc avec les luminances. On m'a dit qu'ils allaient me plaire, donc j'ai voulu tester. Je m'en suis pris quelques-uns à l'unité. Et j'ai beaucoup aimé. Effectivement, je les aime beaucoup. Après, je les ai pas depuis très très longtemps. Ça fait juste 2-3 mois que je les ai et que je me fais petit à petit ma petite collection de crayons. Je vais aller jusqu'au 100, hein, clairement. Je vais tous les avoir, ceux-là. Et donc du coup, je me suis choisi des combos au fur et à mesure. Donc je m'en suis servi comme ça dans mes colos. Et franchement, je les aime bien. Ils sont gras, ils sont... Encore là aussi, ils sont hyper chers, mais là encore, la qualité du crayon, on le voit. C'est du bois de qualité, ça se voit. Là encore, la mine, etc. Elle est hyper agréable. Elle est plus tendre que... c'est plus tendre.
Ouais, elle est plus tendre que les Holbein ou que les Poly. Vous voyez, vous avez quelques petits dépôts. Ils sont très sympas à utiliser aussi. J'aime beaucoup leur pigmentation. Ils sont hyper pigmentés, comme vous pouvez le voir. Ils sont gras, mais en même temps pas trop non plus. Donc ceux-là, je les aime bien aussi. Franchement, leur nuancier, là encore, vous avez des couleurs, je trouve, qu'on ne trouve pas vraiment ailleurs. Je peux pas vraiment vous montrer. Encore une fois, j'ai pas la gamme complète de ceux-là. Mais je vais vous montrer quand même le nuancier des couleurs que j'ai. Si j'arrive à voir la page. Voilà. Voilà, donc vous avez quand même des couleurs qu'on ne trouve pas ailleurs. Par exemple, là c'est vert chartreuse, vert olive, etc. Toutes les couleurs peau, les couleurs siennes, là les dark sepia, on n'a pas ce genre de couleurs ailleurs. Là, le buff titanium, cette espèce de beige, bien souvent on va avoir un crème qui va tirer vraiment sur le jaune. Là, le buff titanium, il tire vraiment sur le crème, sur le beige. Et il tire pas sur le jaune clair en fait. Donc ça, c'est une couleur qu'on n'a pas. Vous allez avoir des bleus hyper foncés, hyper clairs. Vous allez avoir des couleurs foncées. Donc là, franchement, le nuancier est très intéressant au niveau des luminances. Voilà ce violet gris là, cette aubergine. Ou alors ce rose hyper pétant, hyper Barbie en fait, on les a pas dans les autres gammes. Donc là je trouve que vraiment le nuancier est très intéressant. Après voilà, ils sont hyper agréables à utiliser, ils se mélangent très bien. Donc voilà, je les aime beaucoup aussi. Après ils sont encore une fois relativement chers. Ils sont moins chers que les Holbein, mais ils sont plus chers que les Faber-Castell. Mais ça se ressent au niveau de la qualité du bois, au niveau de la qualité du crayon, voilà, au niveau de la recherche des nuances, ça se ressent quand même. Donc voilà, je les aime bien, je les recommande quand même. Si vous voulez une gamme artiste, n'hésitez pas à les tester parce que là, vous avez l'avantage de pouvoir les trouver à l'unité, que ce soit au Géant des Beaux-Arts, que ce soit chez, il me semble que dans le Rouge et Plié, Artéis, tous les magasins des Beaux-Arts, ceux-là, vous allez réussir à les trouver à l'unité. Ce qui n'est pas forcément le cas avec les autres gammes. Donc ça, c'est un avantage. N'hésitez pas à du coup pouvoir les tester. Encore une fois, là, malheureusement, je peux pas dire grand-chose dessus parce que je m'en suis servi dans pas mal de colos, mais au final, c'est que pour des petites zones. J'ai pas la gamme complète, donc je peux pas me faire une avis du nuancier et tout, mais de ce que j'ai pu voir et de ce que j'ai là comme couleur, je sais que c'est des couleurs qu'on ne voit pas quand même ailleurs. Donc gros point pour les luminances. La mine est comme je l'ai dit, un poil plus tendre, donc je les aime un peu moins bien que les Holbein mes chouchous, mais voilà. Ensuite, autre gamme que je me fais là petit à petit, ce sont donc les Derwent Lightfast. Et là, j'avoue que c'est mon coup de cœur du moment. En fait, je me suis pris un premier dégradé de rouge comme ceci et franchement, je les adore. Je les adore, pourquoi? Parce qu'ils sont hyper pigmentés, comme vous pouvez les voir. Ils sont très agréables à utiliser. Je sais pas s'ils sont à l'huile ou à la cire. Il me semble qu'ils sont à l'huile, ceux-là. Il me semble. Mais ils sont hyper agréables à utiliser. La mine est dure, donc voilà, il n'y a pas de souci. Vous n'êtes pas obligé de... Même s'ils sont à... Ouais, c'est ça, c'est de l'huile. Ouais, ça se voit. C'est de l'huile. Mais en même temps, ils ne demandent pas 15 000 couches non plus pour avoir un dégradé. Donc franchement, ceux-là, j'ai eu vraiment un gros coup de cœur. Un gros coup de cœur par rapport à ceux-là. Enfin voilà, ils se mélangent, je trouve, hyper facilement, comme vous pouvez le voir. C'est bon, là j'ai fait un dégradé à l'arrache, hein, mais on voit que les pigments se mélangent bien, quoi. Ils saturent un poil plus vite, je trouve, que les polis. Mais pourquoi? Parce que ils sont, même s'ils sont à l'huile, ils sont beaucoup plus gras. Ils sont beaucoup plus pigmentés enfin, dans une couche de Lightfast, et c'est vachement plus pigmenté que une couche de poli, par exemple.
voilà, on le voit, le pigment est beaucoup plus présent. Donc voilà. Au niveau du nuancier, là encore, j'ai pas toutes les teintes, mais ce que j'ai pu voir, c'est encore une fois que le nuancier Derwent, vous avez des couleurs hyper foncées et hyper claires. La gamme de nuances est très étendue et vous avez des couleurs qui pètent. Et voilà. Et encore une fois, Derwent, ils ont vraiment un gros avantage par rapport aux autres, c'est vraiment leur gamme de couleurs. Là, vous voyez, j'ai des couleurs de violet foncé là, mais je trouve pas ça ailleurs. Si, je vais les retrouver maintenant, je les retrouve dans les Holbein, ce genre de couleurs là. Là, pareil, les turquoises là, avec ce light aqua là, ce turquoise hyper clair, ça vous le trouvez pas, hormis dans les Holbein. Là aussi, vous avez des couleurs, ces couleurs là de violet, lavande, rose, enfin ce mélange, c'est des nuances qui sont dingues et ils sont hyper agréables à utiliser. Encore une fois, je les ai pas utilisés dans beaucoup de colos, ça fait que 2-3 mois que je m'en sers, mais j'ai un gros coup de cœur. Gros coup de cœur pour ces crayons parce que je trouve que je les ai pris en main hyper facilement. Ils sont à l'huile et donc ils ont tous les avantages des crayons à l'huile, c'est-à-dire de pouvoir être travaillé en couche par couche, de moins saturer, de saturer moins vite le papier et tout, mais en même temps ils sont plus pigmentés et le nuancier que les polis par exemple, et le nuancier est beaucoup plus étendu avec des couleurs qu'on voit pas ailleurs. Et vous comprenez qu'avec le nombre de gammes de crayons que j'ai, moi ce que je recherche maintenant, c'est plus tellement au niveau du crayon, ce que je vais utiliser, si c'est à la cire, machin, la façon dont je vais colorier ou pas. Maintenant, je vais chercher les couleurs. Parce que maintenant, j'ai beaucoup plus de facilité à mélanger toutes mes gammes. Et donc, du coup, maintenant, je vais chercher des couleurs que j'ai pas ailleurs. Pour pouvoir mixer au maximum mes crayons et pour pouvoir trouver des dégradés parfaits, quoi. Limite, rien qu'avec des couleurs. Pour pas être obligé de m'embêter à travailler, etc. à fond mes crayons, il suffit que je pioche tout. Je pioche et je trouve dans toutes mes gammes, là, du coup, un parfait dégradé au niveau des nuances pour passer d'une plus claire à une plus foncée. Et voilà. Et donc, dans les nouvelles gammes que je cherche à avoir, etc., maintenant, c'est vraiment ça. C'est vraiment ce côté, les teintes, les couleurs. C'est plus le reste, c'est plus le fait que ce soit gras, pas gras, la façon dont vous utilisez, etc. Maintenant, je vais vraiment chercher les couleurs. Et donc là, voilà, gros coup de cœur pour Lightfast, puisque pigmentation de dingue, couleur de dingue. Mais voilà, je les aime beaucoup et j'ai hâte de pouvoir m'acheter de nouvelles couleurs, quoi. Alors là aussi, la caméra m'a coupé la chic, donc je ne sais plus où est-ce que j'en étais pour vous expliquer pour les castles. Donc je vais essayer de reprendre un peu. Au niveau des castles, du coup, je les aime pas trop parce qu'ils sont pas assez pigmentés, je trouve, pour moi. Parce que j'ai plein d'autres gammes de crayons. Voilà, tout simplement. Ils peuvent être très intéressants comme première gamme de crayons parce qu'il y a quand même 120 teintes et qui sont pas très chers. Généralement, ils sont aux alentours d'une quarantaine d'euros, je crois. Donc, voilà, rapport qualité-prix, honnêtement, on fait pas mieux. Peut-être les Deco Time de chez Action, mais là, vous avez... Enfin, la qualité, elle est quand même moindre, même si ceux-là sont pas plus... Voilà. Vous avez que 72 teintes, mais ça revient à peu près à entre 10 et 15 euros pour avoir toutes les teintes. Ici, c'est 40 euros pour les 120 teintes, donc en gros 30-40 euros pour les 120 teintes. Donc voilà, niveau rapport qualité-prix, voilà. C'est pas mal. Après, là, pour avoir ce genre de pigmentation au niveau du nuancier, j'ai dû quand même faire pas mal de couches, vraiment appuyer, insister, etc. Donc, c'est ça qui me manque un peu, c'est que pour moi, il manque un peu de pigmentation. Après, c'est des crayons à base d'huile, il me semble. Il me semble que c'est ça. Voilà, ils ont tendance à vachement saturer le papier. Ils ont tendance à saturer le papier très très facilement. Je sais pas si vous allez le voir, mais là, ouais, là j'ai du mal. Après, voilà, je les trouve plus compliqués à travailler au niveau des dégradés, etc. Encore une fois, c'est des crayons donc à l'huile qui se travaillent beaucoup en couche par couche. Et moi, c'est pas forcément ce que j'aime. C'est pour ça que j'aime moins bien les polychromos aussi. L'avantage des polychromos, c'est qu'ils ont de la pigmentation. Là, les castles...
ils en ont beaucoup moins. Sachant que j'ai plein d'autres gammes de crayons, du coup c'est pour ça que je me dirige pas vers eux du tout. Pour des débutants, en même temps, comme ils sont plus difficiles à travailler ou qu'il faut les travailler en couche par couche, voilà, ils sont pas non plus idéales. C'est vrai que moi j'aurais tendance plutôt à vous orienter vers des crayons à la cire qui font que les mélanges se font beaucoup plus facilement que des crayons à l'huile où là il faut plus travailler en couche par couche. Parce que voilà, vous avez tendance à pas avoir de la pigmentation tout de suite, vous avez tendance à du coup un petit peu vous décourager sur le fait pour une seule feuille de mettre un quart d'heure à la place de 5 minutes avec d'autres crayons. Donc voilà, c'est peut-être pour ça. Après, si vous avez déjà l'habitude d'utiliser des crayons et que vous n'avez pas beaucoup de budget, vous pouvez y aller parce que du coup il y a quand même une belle gamme de crayons pour relativement cher. Vous avez quand même des belles couleurs. Encore une fois, le nuancier est pas du tout original, c'est des couleurs basiques qu'on va trouver. Il y a quand même des couleurs qui sont relativement foncées, il y a des bleus foncés, des verts foncés, là on a un violet intéressant, une espèce de bordeaux, mais encore ça commence à, voilà, on a quelques couleurs claires. Je trouve qu'au niveau des couleurs peau, ça va être compliqué, à moins que vous aimez les couleurs vraiment très pêche, les couleurs de peau, voilà, ça va être suffisant pour des couleurs vraiment type basané ou des types asiatiques, etc. Mais une couleur de peau classique, on va dire que... Enfin, moi j'aime beaucoup les couleurs qui tirent sur le beige. Et là ça va être compliqué avec les castels. Moi je sais que j'ai du mal à faire des combos peau avec les castels. Ça se fait, mais voilà, moi c'est pas les couleurs que j'utilise, donc voilà. Ça reste voilà un nuancier plutôt classique, on va dire, comme les polychromos. C'est plutôt classique, il n'y a pas vraiment de teinte originale. Voilà, pour un petit budget, c'est pas mal. Mais voilà, moi j'aurais plutôt tendance quand même à vous dire de mettre un petit peu plus cher et de partir sur les artésans, clairement, parce que ils sont beaucoup plus agréables à utiliser, la finition du crayon un peu mieux. Celui-ci, bon, voilà, on voit que le bois, c'est pas du bois de très bonne qualité. Vous avez quand même le bout, voilà, là c'est juste de la peinture, c'est pas gravé, donc à force d'utiliser, vous pouvez avoir le numéro qui se barre. Voilà. Après, pour le rapport qualité-prix, je le trouve correct. Mais voilà, à moins que vous ayez vraiment un tout petit budget, allez vers cela. Sinon, allez plutôt vers les artésans, pour ma part. Donc, autre gamme que j'ai, ce sont les Derwent Drawing, que j'aime beaucoup. Alors, leur défaut, c'est leur nuancier, parce qu'il n'y a que 24 couleurs. Donc c'est franchement dommage, parce que clairement ils sont top. Ils sont hyper gras. Ils sont plus gras, je trouve, que les Prisma, et plus gras que les Colorsoft. Ils ont l'avantage, je trouve, par rapport aux Colorsoft, de saturer moins vite le papier. Clairement, après, la mine est hyper grosse. Je trouve que la finition du crayon aussi est mieux faite. J'ai pas de problème de déchets sur ceux-là. Ils sont trouvables à l'unité à Cultura, donc là aussi, franchement, c'est un gros point positif. Et vous avez des couleurs qui sont très particulières quand vous voulez faire tout ce qui va être nature, choses comme ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont spécialisés, on va dire. C'est à la base fait pour le dessin, et notamment dessin de paysage, de portraits, de choses comme ça. Donc quand on regarde le nuancier, voilà, c'est des couleurs très particulières, mais ils sont géniaux. Moi je les utilise pour faire des troncs d'arbres, pour faire du sable, pour voilà, je les utilise vraiment quand j'ai besoin de ces couleurs là. J'hésite pas. Le blanc, il est top de chez Top, franchement. C'est j'utilise plus le Prisma, le blanc des Prisma quand je dois blender au blanc ou illuminer, etc. Si j'utilise pas le Holbein, si j'utilise le Derwent. L'avantage, et j'ai tendance à plus utiliser celui-ci par rapport au Holbein, c'est que on le trouve plus facilement à l'unité que les Holbein. Mais celui-ci là, le Shine is White, franchement il est top. Comme vous voyez là, voilà. Vous arrivez hyper bien à blender, ça déplace bien le pigment parce qu'il est bien gras.
Et en même temps, ça illumine de ouf. Donc là, vous voyez à quel point ça déplace le pigment. Donc franchement, celui-là, si vous voulez un blanc pour remplacer le blanc des Prisma que vous n'arrivez pas à retrouver, prenez celui-là. Ils sont dispo à l'unité chez Cultura, donc n'hésitez pas. Prenez celui-là direct. Moi, c'est celui que j'utilise. J'économise mon Holbein. Généralement, le blanc de Holbein, je l'utilise quand j'ai ma gamme de Holbein parce qu'il est déjà sorti. Alors que celui-ci, le blanc, je l'ai toujours dans mon petit pot à crayon pour pouvoir m'en servir très régulièrement, quoi. Le noir, c'est pareil. Hyper facile, vous en mettez un tout petit peu et ensuite vous dégradez avec votre couleur foncée et c'est hyper simple. Donc voilà, ceux-là encore, je les recommande, mais ceux-là c'est vraiment pour compléter clairement des gammes de crayons. C'est pour compléter au niveau des couleurs, c'est pour que ce soit plus simple pour faire des grandes zones, parce que comme ils sont hyper gras, voilà, ils sont hyper gras, ils sont hyper gros au niveau de la mine. Je sais pas si vous voyez la taille de la mine, quoi, par rapport à un Prismacolor. Vous voyez la taille de la mine, quoi. C'est pas la même du tout. Donc voilà. Et voilà, vous pouvez... regardez-moi, c'est tellement simple d'utilisation que vous pouvez faire des grandes zones, mais hyper facilement. Alors pour le coup, les petites zones, par contre, c'est galère. Mais ils sont hyper gras que... Là encore, les mélanges se font hyper facilement. C'est... Voilà. Ça se fait hyper bien et voilà. Mais ça, c'est vraiment une gamme pour compléter. Pour compléter votre nuancier, pour si vous aimez beaucoup faire justement tout ce qui va être floral, faire les paysages et tout, c'est une gamme de crayons qui va vraiment compléter les autres gammes que vous pouvez avoir, qui va vraiment vous être utile en fait. Si par contre vous faites que du Disney, que vous faites que des personnages, que des portraits, des choses comme ça, ça va peut-être pas vous servir. Même si je pense qu'on peut faire quand même avec le nuancier, on peut faire quand même des pots. Je m'en suis déjà servi, mais c'est pas l'idéal non plus. Vous n'allez pas pouvoir faire 15 combos pots avec ces crayons là, quoi. Donc voilà, je les aime beaucoup ceux-là, mais encore une fois là c'est une gamme pour compléter d'autres gammes, mais ils sont top. Et surtout, voilà, je vous recommande à 2000% le blanc. Voilà, prenez celui-ci. Prenez celui-ci, clairement, parce que voilà, quoi. Là, quand vous voulez illuminer, ça marche. Quand vous voulez blender, ça marche. C'est... Voilà, il est top, trouvable à l'unité. Ils sont pas excessivement chers, ceux-là. Donc voilà, n'hésitez pas. J'ai voulu tester les Pablo à l'unité, mais j'en ai que 3. J'ai voulu tester un dégradé de couleur et j'ai voulu tester le crayon pour voir si ça allait me plaire ou pas. Clairement, ils ne me plaisent pas du tout. Encore que sur ce papier, je les trouve plutôt agréables, mais je les trouve beaucoup plus secs que mes autres crayons en termes de ressenti, même si c'est pas forcément le cas en termes de grain et tout. Mais je les aime pas. Je les trouve difficiles à travailler. Je trouve que les mélanges se font pas bien. Après, j'ai pas aussi choisi les bonnes couleurs pour faire un bon dégradé. Vous voyez, j'ai choisi des couleurs qui vont pas ensemble. Donc déjà, le dégradé, mais je les trouve, voilà, hyper compliqués à mélanger entre eux. Je les trouve secs. Je trouve que la qualité du crayon est pas dingue par rapport au prix auquel ils coûtent. Les Pablo... Voilà, ils coûtent plus cher que les Luminance, il me semble. Je sais plus, bref, dans le détail. Mais je trouve que c'est des crayons qui quand même coûtent cher. Et je trouve qu'en termes de qualité, au niveau du finition du crayon, c'est pas top, quoi. Ils sont hyper légers, ils sont hyper fins, je trouve. Et enfin voilà, je peux pas vraiment plus en parler parce que j'ai que 3 crayons. Et ça m'a suffi pour me dire que non, c'est pas des crayons que je vais aimer, ça. Voilà, j'ai essayé dans un seul colo, ça m'a suffi. J'ai essayé de faire des tests comme ça sur papier, sur différents types de papier et tout, mais non, ça c'est pas des crayons que je vais aimer parce que c'est des crayons qui sont très compliqués à utiliser, qu'il faut travailler en fait. Il faut beaucoup les travailler et moi c'est pas comme ça que j'aime colorier. Voilà, moi j'aime quand c'est relativement simple et pas prise de tête et que ça se mélange facilement. Voilà, là
ça va pas avec eux. Donc c'est clairement pas des mauvais crayons, c'est juste que moi je les aime pas. Comme les Castles, moi je les aime pas, mais après ça veut pas dire que c'est des mauvais crayons. Mais je peux pas vous en parler plus que ça parce que bah encore une fois, voilà, j'ai testé que 3 fois et ça m'a suffi et voilà quoi. On va juste terminer du coup avec mes 2 nouvelles gammes qui ont rejoint également ma collection. Ça va être les crayons pastel. Donc j'ai les Kohinoor et j'ai les Carbotello. Donc je vais vous montrer les Kohinoor d'abord, puisque c'est mes petits chouchous. Et ensuite on a les Carbotello. Comment ils écrivent ça déjà? Carbotello. Voilà. Alors, les Kohinoor se présentent comme ça. Donc moi j'ai la gamme complète. Donc vous avez 48 couleurs. Bon, je vais être obligée de faire comme ça, mais c'est pas grave. Je vais vous montrer le nuancier. Voilà, vous avez 48 couleurs au niveau des pastels Kohinoor. Mais les couleurs sont hyper pigmentées. C'est hyper pigmenté. Vous avez un joli nuancier, je trouve, parce que vous avez de quoi faire des pots. Voilà, donc ça c'est intéressant quand même. C'est pas souvent hein, que dans des petits nuanciers de 48 comme ça, on a ce qu'il faut pour faire des pots. Mais là, oui. Vous avez des teintes plutôt basiques, quoi. Après, c'est vrai que les bleus, je trouve qu'ils se ressemblent pas mal. Donc, voilà. J'aurais peut-être préféré enlever 1 ou 2 bleus et rajouter du vert. Parce que là, au final... en vert, on en a que 4-5. Ouais, parce que là, c'est des turquoises. Donc, j'aurais peut-être préféré plutôt qu'ils nous rajoutent un vert foncé. Et qu'ils nous enlèvent un bleu, là. Mais voilà. Parce que le 48, par exemple, et le 41, je trouve qu'ils se ressemblent beaucoup. Mais voilà. Encore une fois, le nuancier est relativement limité. Mais c'est normal puisqu'il y a 48 teintes. Mais je trouve qu'il est quand même relativement équilibré. Après, en termes de crayons... je les trouve hyper bien finis. Donc c'est les Kohinoor Gioconda, comme ils appellent, donc soft pastel. Je les trouve hyper bien finis. Là le bois est lisse, il est verni et du coup il est vachement agréable à tenir en main. La mine, c'est une mine qui va être tendre, mais enfin c'est des pastels hein, donc forcément ça reste très poudreux. Mais je trouve que la mine se tient bien quand même. Si vous regardez, voilà, la pigmentation des trucs, vous voyez, sur la mine, ça se tient quand même relativement bien. Elle est beaucoup moins friable que les Carbotello. Je vais vous montrer jusqu'après. Mais voilà, je trouve que, voilà, en termes de finition du crayon, de qualité du crayon, il est top. Donc, ceux-là, je les aime beaucoup par rapport à ça. Je vais vous montrer juste comment ils s'estompent. Vous voyez, la pigmentation est quand même là. Hein. Donc franchement, si vous voulez tester des crayons pastels, je vous recommande à fond les Kohinoor. Parce que même s'il n'y a que 48 teintes, vous avez de quoi faire quand même pas mal de choses au niveau des fonds, des choses comme ça. La qualité est là. Et le prix, je crois que ça m'a coûté une 50aine d'euros. Donc ça va, franchement. Les Carbotello, du coup, eux sont un poil plus chers. Ils sont aux alentours de 70 euros. Vous avez 72 teintes sur ceux-là. J'ai un doute. Bref. Là, du coup, bah forcément, comme il y a 72 couleurs, il y a beaucoup plus de couleurs en termes de nuanciers. La gamme est beaucoup plus élargie. Les couleurs sont très sympas aussi. Mais je trouve que comparé au Kohinoor, je trouve la qualité du crayon... on voit que c'est beaucoup plus léger, le bois il est moins bien travaillé, on voit que c'est de la moins bonne qualité. Et surtout en termes de mine, la mine est quand même vachement friable, je trouve, par rapport aux autres. La mine est plus grosse que les Kohinoor. Elle est, comme je l'ai dit, elle est vachement friable. J'ai utilisé par exemple ce crayon là pour un colo. Il a déjà vachement descendu hein, par rapport à...
voyez, par rapport à un autre crayon que j'ai pas utilisé, je trouve qu'ils descendent très très vite, les Carbothello, moins vite que les Kohinoor. J'ai l'impression. Après, la pigmentation est là également. Comme vous pouvez le voir, voilà, ils sont bien pigmentés. Ils coûtent plus cher, donc c'est pour ça que je vous dis à choisir si vous voulez une première gamme de crayons pastel. Je vous conseille plus les Kohinoor que les Carbothello. Voilà, mais ça c'est encore une fois, là c'est en termes de rapport qualité-prix, je trouve que ça vaut plus le coup avec les Kohinoor. Après, vous avez 48 couleurs. Si vous voulez juste tester pour faire des fonds, des choses comme ça, ça va vous suffire largement. Si par contre vous voulez commencer à faire vraiment des colos entièrement pastel, ou vraiment vous voulez faire plus que juste des fonds ou des choses comme ça, bah à ce moment-là, dirigez-vous plus vers les Carbothello. Je sais que moi, je vais finir par commencer à investir dans la gamme de Caran d'Ache. Je sais plus le nom des crayons pastel, mais je vais pas me diriger vers les Pitt de Faber-Castell, déjà parce que le nuancier il est pas mieux que celui de Carbothello, donc je vois pas l'intérêt d'avoir des couleurs similaires, parce que a priori d'après les comparatifs que j'ai pu voir, etc., ils sont limite moins bien que les Carbothello, ils sont à peu près du même acabit, donc les Pitt m'intéressent pas du tout. Par contre, ceux de Caran d'Ache, apparemment, ils sont top. Et surtout, et ben là, ça va être le nuancier. Je vais pouvoir, du coup, acheter des couleurs que je n'ai pas dans les Carbothello ou dans les Kohinoor. Donc, c'est pour ça que je veux m'intéresser à eux. Mais je vais prendre juste quelques crayons à l'unité. Je ne me prendrai pas la gamme complète. Là, ça sera vraiment simplement pour compléter mes nuanciers, parce que concrètement, entre les Kohinoor ou les Carbothello, il n'y a pas de grande différence d'utilisation, contrairement aux autres crayons, par exemple. Là, c'est la même chose, quoi. C'est simplement que je trouve que le Kohinoor, il est mieux fini, les finitions sont plus jolies et que le rapport qualité-prix est plus intéressant. Mais voilà, sinon concrètement c'est la même chose. Du coup voilà, pour le bilan de mes gammes, moi ce que je peux vous conseiller, c'est que les gammes de crayons, c'est très personnel en fait. Tout le monde n'a pas la même façon de colorier, tout le monde n'a pas les mêmes goûts. Donc certains vont préférer à la cire, d'autres vont préférer à l'huile, certains vont préférer des nuances plutôt classiques, d'autres vont préférer des couleurs très peps, très foncées. Moi je préfère voilà, les nuanciers avec des couleurs très foncées et très peps. Je suis pas trop sur les teintes pastel. Je suis contente et il y en a besoin pour pouvoir justement faire un maximum de contraste dans un colo, mais moi j'ai plus tendance quand même à aimer les couleurs foncées et peps, donc ça c'est mes goûts personnels. Là encore, tout ce que je vous ai dit, ça ne concerne que moi, que mon avis. Voilà, certains seront pas du tout d'accord avec moi et c'est normal, puisque là c'est complètement personnel. Au niveau d'un crayon, le ressenti, c'est vraiment très personnel, c'est très subjectif. Essayez de prendre des avis quand vous voulez une nouvelle gamme de crayons, des choses comme ça. Prenez différents avis. Parce que justement les personnes vont relever des points positifs et d'autres négatifs, et d'autres personnes vont en trouver d'autres, etc. Voilà, on n'aura pas le même avis dessus, donc essayez de vous faire une idée générale comme ça en regardant plusieurs présentations, et surtout faites-vous votre propre avis. Donc si vous avez la possibilité d'acheter des crayons à l'unité, faites-le. Trouvez en regardant ces présentations, regardez le nuancier, essayez de trouver en faisant des pauses, etc., de voir un petit peu des combos basiques, genre des combos pour les feuilles ou des combos peau, enfin des choses que vous savez que vous faites très régulièrement et que vous avez toujours un peu le même combo. Et du coup, prenez ces crayons-là à l'unité et faites-vous un avis dessus vous-même en fait. J'ai été contente de le faire pour les Pablo. Ça n'a pas marché pour ceux-là, mais par contre pour les Luminance et les Light Fast, voilà, les Light Fast, beaucoup me disaient oh non, tu vas peut-être pas les aimer, les Light Fast c'est pas sûr et tout. Et au final je les adore. Alors encore une fois, ça fait pas longtemps, mais pour l'instant j'en suis très très contente, alors que les Pablo, j'ai vu tout de suite que non, effectivement ils avaient raison, que ça allait pas me plaire quoi. Parce qu'on a tous notre façon de colorier, on a tous aussi un budget différent. Moi je sais que voilà, le coloriage c'est ma passion, je mets beaucoup de budget dedans, j'ai des gammes artistes, je sais que tout le monde ne peut pas faire. Après moi je choisis de m'acheter des crayons plutôt que de m'acheter des fringues ou du maquillage ou des voitures ou des...
que sais-je, je préfère ça. Donc voilà, chacun ses passions. N'hésitez pas justement à vous faire des vidéos sur plein d'avis différents pour avoir une idée globale en vous disant d'après ce que les personnes disent et ce que vous aimez, est-ce que ça peut vous correspondre ou pas, et essayez de vous les prendre à l'unité et soyez un petit peu aussi persévérant au niveau de votre utilisation des crayons. Moi je suis contente de l'avoir fait avec les polychromos parce que maintenant je sais comment m'en servir, comment j'aime m'en servir. Parce qu'il y a plein d'autres façons de les faire, mais moi j'aime pas forcément. Mais voilà, tout ce qui va être effet poil, encore une fois, sur le papier très lisse et tout, je les adore. Donc voilà, je suis contente d'avoir un petit peu persévéré. Sinon, au final, ils m'auraient pas servi à grand chose et j'aurais dit ils sont nuls, alors que non, ils sont pas nuls. C'est simplement que voilà, vous avez des façons de faire différentes. Et que voilà, et que certains crayons sont parfaits pour des choses. Vous avez par exemple les polis qui sont parfaits pour l'effet poil. Les Prisma, ils sont pas parfaits pour l'effet poil. Voilà. Ça va, encore une fois, ils se mélangent tellement facilement les Prisma, ce qui est top pour justement tout ce qui va être dégradé et tout. Mais par contre, pour l'effet poil, c'est pas ce qu'on veut que ça soit mélangé. On veut qu'il y ait des détails, on veut qu'il y ait du relief. Et c'est ce que les polychromos permettent de faire. Donc l'avantage d'avoir autant de gamme, c'est que du coup, on peut faire plein de choses différentes et surtout, là, j'apprends de plus en plus à mixer mes différentes gammes de crayons pour avoir en fait le parfait dégradé. C'est ce que je disais. D'avoir une couleur vraiment très foncée jusqu'à une couleur très claire en ayant plein d'intermédiaires entre avec toutes ces gammes là je peux tout faire en fait. Il n'y a pas un livre dans lequel je me dis il y a ce crayon là ça va pas aller, avec tous ces crayons là je peux tout faire en fait. Je peux m'éclater, je peux faire du coloriage sans prise de tête, je peux faire du coloriage beaucoup plus recherché, je peux faire du couche par couche, je peux faire de l'aplat basique. Je peux faire de l'effet poil, je peux faire... voilà, rien que pour aussi au niveau aquarellable, je peux m'éclater, enfin bref. Voilà, moi j'ai besoin de toutes ces gammes de crayons parce qu'ils sont tellement différents à utiliser, tellement différents dans la façon dont moi je les utilise. Les Black Widow, les Arteza, je sais que c'est quand j'ai pas envie de me prendre la tête sur les dégradés que je veux faire un truc vite fait. Et donc je suis hyper contente de m'en servir dans les carrés, dans les agendas. Disney, etc. Par contre, ces crayons-là, je m'en sers pas du tout dans tout ce qui est Maria Troll, Anna Carlson. Là, je vais plutôt privilégier mes hauts de gamme. Enfin bref, voilà, j'ai plein de gammes différentes parce que moi, c'est ce que j'aime en fait, de pouvoir utiliser les crayons de différentes manières et d'avoir différents nuanciers, différentes couleurs et tout. Et là, avec le nombre de crayons que j'ai, vous voyez le nombre de couleurs que je peux avoir. Donc ça, c'est... Là, je commence vraiment à m'amuser, à trouver vraiment des dégradés de 15 couleurs. C'est différentes façons de faire, etc. Aquarellable, pas aquarellable, pastel. Tout ça, ça me permet de m'amuser, de faire des choses différentes. Pour moi, ils sont tous différents, ils se complètent, etc. Donc voilà, je suis vraiment ravie d'avoir toutes ces gammes de crayons-là. Je sais que... j'ai de la chance et en même temps je travaille pour, comme je te dis, c'est moi qui ai choisi d'investir plutôt dans les crayons plutôt que dans des fringues ou dans une grosse voiture ou dans autre chose. Chacun fait ce qu'il veut avec son budget. Moi j'ai choisi de le faire comme ça, mais voilà. Donc bref, j'espère que j'étais assez claire dans mes explications. J'ai eu tendance à pas mal m'embrouiller un peu. Si vous voulez plus d'infos particulières, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. J'essaierai d'être plus... Enfin, si vous avez des questions un peu plus précises, j'essaierai de vous expliquer un peu plus en détail en commentaire. Mais voilà, donc j'arrête mon blabla parce que la vidéo va être super longue. J'espère que ça vous aura plu, que ça aura été utile. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous souhaite de très bons coloriages.